Bonjour tout le monde et bienvenue sur NES Capital pour ce nouvel épisode qui sera consacré à l'entreprise NIO. On fera ainsi une analyse financière complète de cette entreprise en examinant ses fondamentaux tels que la croissance de ses revenus, ses profits, sa position financière en termes d'actifs et passifs. On discutera de son évaluation en analysant divers ratios tels que le price book ratio et on discutera de son endettement. Cette analyse va en effet nous permettre d'avoir une meilleure idée sur la solidité financière de la compagnie et plus important encore de déterminer si les prix de l'action aujourd'hui sont justifiés par les fondamentaux de l'entreprise. Vous regardez un nouvel épisode de la chaîne NES Capital. Bonjour. NIO est une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des véhicules électriques en République populaire de Chine, à Hong Kong, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. La compagnie a été fondée en 2014 par William Li, qui est entre autres président de diverses compagnies telles que Bitauto et Next EV. La compagnie compte d'importants noms de la high-tech chinoise parmi ses actionnaires. On retrouve notamment Tencent, Baidu, Lenovo et TPG. La société propose des SUV électrique de 5, 6 et 7 places. Son premier modèle de SUV 100% électrique fut lancé en 2017 sous le nom du ES8. En plus de la fabrication de véhicules électriques, la firme est également impliquée dans la fabrication de systèmes de propulsion électronique, de batteries et de services à ses utilisateurs. La société propose des solutions de recharge, notamment Power Home qui est une solution de recharge à domicile, Power Swap qui est un service d'échange de batteries, Power Mobile qui est un service de recharge mobile par le biais de camions de recharge, etc. La compagnie a annoncé en avril 2020 avoir levé environ 1 milliard de dollars de la part d'un groupe d'investisseurs chinois en raison de graves difficultés financières. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise fut obligée de transférer certains de ses actifs à une nouvelle filiale appelée NIO China, dont le siège est basé à Hefei. Intéressons-nous maintenant à l'évolution des prix de l'action NIO. La progression de l'action peut être divisée en trois. Une période de stagnation ou baisse entre septembre 2008 et avril 2020. L'action a en effet diminué de 7,86$ en 2008 à 2,71$ en mars 2020, suivi par une période de croissance ou d'extrême croissance dès avril 2020 jusqu'au 11 janvier 2021, où l'action a littéralement explosé passant de 2,71$ à 62,70$, soit un rendement de plus de 2900%. Et finalement, une période de décroissance à partir de janvier 2020 où l'action perdit plus de 40% de sa valeur en l'espace de quelques semaines. À l'écran maintenant le rendement historique de l'action NIO comparativement à son industrie et le marché en général. NIO a rendu un rendement de plus de 1200% sur la dernière année, ce qui est assez énorme. Le secteur EV a également très bien performé en retournant un rendement de près de 343%. NIO a donc réalisé un rendement 3 fois plus élevé que le rendement moyen des entreprises de son secteur et plus de 20 fois plus élevé que le marché en général au cours de la dernière année. La compagnie sous-performe par contre sur les horizons court terme et montre quelques signes d'essoufflement. L'action NIO ayant perdu 22% de sa valeur lors du dernier mois et 17,3% lors de la dernière semaine, il sous-performe ainsi son secteur et le marché en général. L'analyse de la courbe des rendements historiques est donc assez mitigée. NIO ayant offert un rendement assez énorme au cours de la dernière année, mais montre cependant un signe d'essoufflement depuis le début de 2021. On va maintenant essayer de creuser les fondamentaux de la compagnie dans le but de voir un peu plus clair dans la performance de l'action NIO. À l'écran maintenant les revenus historiques générés par l'entreprise lors des 2 dernières années. La courbe montre une belle progression des revenus sur la durée. La compagnie a réussi à doubler ses revenus en à peine un an, de 8 milliards de yuan en décembre 2019 à plus de 16 milliards de yuan en 2020. Il est de plus assez intéressant de remarquer l'accélération des revenus en 2020 comparativement aux années précédentes. En moyenne, la compagnie a enregistré une hausse de 21% de ses revenus par trimestre en 2020 contre une croissance moyenne de 13% lors des 4 trimestres de 2019.
On ne peut donc qu'être assez satisfait de la bonne progression des revenus sur cette durée. Analysons maintenant la courbe historique des profits afin de complémenter notre analyse des revenus. Première observation, NIO est toujours pas profitable. Ainsi, malgré la belle tendance positive des revenus et leur croissance année après année, la compagnie n'arrive toujours pas à atteindre son seuil de rentabilité et demeure déficitaire. En soi, être déficitaire n'est pas nécessairement une mauvaise chose. NIO est ce qu'on appelle une compagnie growth. Les investisseurs sont donc plus intéressés par les perspectives futures de la compagnie que plutôt son niveau de profit à l'instant T. Le souhait de tout investisseur serait bien sûr que la compagnie continue sa progression et devient un acteur incontournable du secteur EV. L'analyse de la courbe des profits est cependant un bon moyen de vérifier si l'entreprise est effectivement dans le bon chemin pour pouvoir assurer un avenir à la hauteur des espoirs de ses actionnaires. En revenant à la courbe des profits, on remarque une belle et constante baisse du niveau de déficit trimestre après trimestre. Ceci est donc une très bonne nouvelle pour la compagnie qui montre en effet qu'elle réussit à augmenter ses parts de marché sans pour autant augmenter ses coûts opérationnels. Ainsi, non seulement ses revenus sont en hausse trimestre après trimestre, son déficit est également en baisse continuellement. La compagnie a pu réduire son déficit de 50% en l'espace de quelques mois. Ceci peut d'ailleurs être vérifié en regardant le graphique des ventes de ses véhicules électriques. On peut en effet apercevoir une belle progression de ses ventes tout le long de l'année 2020. La firme enregistrait une hausse de ses ventes de plus de 117 et 106% lors des mois de mars et avril 2020. NIO réussit de plus à délivrer plus de 7000 nouveaux véhicules lors du seul mois de décembre et a délivré un total de 43 000 véhicules durant l'année 2020, ce qui est un record absolu pour cette compagnie. Le taux de croissance mensuelle des ventes de la compagnie sur cette année se situe à 23%, ce qui est très prometteur pour l'avenir. La compagnie confirme donc assez bien son statut à fort potentiel. Faisons à ce stade-ci une petite pause et intéressons-nous un bref moment à une compagnie concurrente du nom de Tesla. À l'écran, la progression des ventes trimestrielles de la compagnie de 2013 à 2020. Tesla a réussi à délivrer plus de 139 000 véhicules électriques lors du troisième trimestre de 2020, soit plus de 10 fois plus que NIO sur cette période. Les deux compagnies sont donc à un stade de croissance assez différent. Il est cependant intéressant d'observer la croissance des ventes de Tesla année après année, spécialement après 2015. En effet, une des techniques pour évaluer la valeur d'une entreprise est de faire une étude comparative d'un acteur dans la même industrie avec les caractéristiques assez similaires. Dans ce cas-ci, une des raisons de la folle progression de l'action NIO ces dernières années est l'optimisme des investisseurs quant à la possibilité que l'entreprise réussisse à répliquer la même progression de vente que Tesla ces dernières années. Si on devait faire une comparaison assez simple et brute, on pourrait dire que NIO se trouve aujourd'hui à ce stade-ci comparativement à la progression historique de Tesla. La compagnie aurait donc un fort potentiel de croissance si le management se montre à la hauteur des attentes du marché. On peut donc imaginer deux scénarios possibles dans les prochaines années pour NIO. La compagnie serait en effet capable de répliquer le même succès que Tesla. NIO multiplierait ainsi à terme ses nombres de ventes par 10, ce qui aurait un impact énorme sur les revenus de l'entreprise et ainsi ses profits. Un investisseur qui adhère à ce scénario trouverait dans ce cas-ci les prix de l'action NIO justifiés, même penser que le prix d'aujourd'hui est une aubaine tant le potentiel de croissance est grand. Le deuxième scénario serait que la compagnie ne réussit jamais à atteindre le même niveau de croissance que son rival et dans ce cas-ci, les répercussions sur les prix de l'action seraient pour le moins assez terribles. En effet, à mon sens, le prix actuel de l'action NIO reflète en grande partie l'optimisme du marché quant à son avenir. Certes, la firme a réussi à réduire son déficit de 10 à 5 milliards de yuan en seulement une année. Cependant, fondamentalement parlant, une hausse annuelle des prix de 1200% est très difficile à justifier. Dans le cas donc où ces prévisions s'avèrent erronées, ceci risque de fortement affecter les prix de l'action dans le futur. À l'écran maintenant la position financière en termes d'actifs de l'entreprise NIO. Comme on peut le remarquer, la position financière de l'entreprise est assez propre. NIO dispose d'assez d'actifs à court terme afin de couvrir non seulement ses passifs court terme, mais également ceux long terme. Les actifs court terme de l'entreprise représentant 60%
77% de sa balance. De plus, la firme dispose également de 8,4 milliards d'actifs long terme qui peuvent être utilisés au besoin pour couvrir un soudain choc. Analysons maintenant l'endettement de la compagnie ces dernières années. À l'écran, l'évolution des capitaux propres par rapport à son endettement total. On remarque une période assez critique de septembre 2018 à mars 2020. En effet, pendant cette période, la compagnie a vu son total de fonds propres continuellement diminuer jusqu'à même évoluer en zone négative à partir de juin 2019. L'endettement demeurait de son côté assez stable autour des 9 milliards. La donne changeait cependant autour de mars 2020, l'entreprise réussit à booster son total de capitaux propres pour passer de moins 5 milliards à plus de 30 milliards en à peine 6 mois. Ce surplus de capitaux propres est notamment le résultat de la levée de fonds discutée un peu plus tôt auprès d'investisseurs chinois qui ont renfloué la firme de plus de 1 milliard de dollars. Comme on peut le voir, ce financement était donc assez nécessaire. La compagnie aujourd'hui se trouve dans une situation assez confortable. Son ratio d'endettement sur fonds propres ou debt to equity ratio est d'environ 25%, ce qui est très satisfaisant. Intéressons-nous maintenant à la croissance future des profits de l'entreprise les prochaines années. Comme mentionné précédemment, le marché est assez optimiste sur le potentiel de l'entreprise ces prochaines années. En général, le marché s'attend à une croissance annuelle future des profits de l'entreprise de 75,3% contre 33% en moyenne pour les autres entreprises de son industrie. NIO offre donc en général des perspectives de croissance bien plus intéressantes que les entreprises concurrentes au sein de son segment. Finalement, on va se focaliser à ce stade-ci sur l'évaluation de cette compagnie. Comme discuté dans notre épisode autour du Price Earning Ratio, ce ratio ne peut être utilisé dans le cas d'entreprises en déficit. NIO étant encore dans le rouge, on va plutôt analyser son Price to Book Ratio. NIO a un Price to Book Ratio aujourd'hui de 12,2 contre 3,8 pour les autres compagnies de son industrie. Ceci rejoint clairement nos conclusions précédentes. Au prix d'aujourd'hui, NIO est donc assez clairement une compagnie hyper surévaluée. On paye en moyenne 12,2 fois la valeur comptable de la firme. Les autres entreprises de son secteur ayant de plus un price to book ratio de seulement 3,8. Ainsi, si on fait le lien avec notre épisode sur le price to book ratio et si on suffit uniquement au résultat de ce ratio sans tenir compte des possibles perspectives d'avenir futur de l'entreprise, on pourrait conclure que la firme est actuellement en période de bulle spéculative. Finalement, on peut voir à l'écran les calculs de la valeur intrinsèque de l'action NIO. En effet, basé sur le consensus et l'estimation des cash flows futurs de l'entreprise, on arrive à un prix juste de 9,61$ par action. Au moment de cette analyse, le prix de l'action NIO est de 39,69$. La valeur intrinsèque calculée grâce à la méthode DCF montre que les prix de l'action sont surévalués, tenez-vous bien, de plus de 300%. Les prix de l'action ne reflètent donc pas du tout les fondamentaux de l'entreprise. On conclut ainsi encore une fois que les prix de l'action NIO sont surévalués aujourd'hui. En conclusion, on peut retenir ces quelques points. L'analyse des revenus et des profits s'est avérée très positive. En effet, bien que l'entreprise soit encore déficitaire, celle-ci montre un bon signe sur sa capacité à assurer sa croissance dans le futur et augmenter sa part de revenus et de profits. L'analyse des ventes de véhicules électriques était également assez positif. L'entreprise a pulvérisé son record de vente en 2020 et a continuellement réussi à accroître ses ventes trimestre après trimestre. L'analyse de son endettement et ses capitaux propres montre que l'entreprise était en grave position en 2019 et début 2020. La compagnie fut obligée d'accepter une injection de capital de près de 1 milliard de dollars qui lui a permis de non seulement réussir à survivre, mais cela permet également aujourd'hui à l'entreprise d'être dans une position assez saine avec un ratio dette sur fonds propres très satisfaisant. Le gros bémol de cette entreprise concerne son évaluation actuelle qui est à mon sens très difficile à justifier grâce aux fondamentaux. Le prix reflète l'optimisme futur, cependant quand on parle de futur, on parle également de grands risques associés. Notez que lors de cette analyse, on ne s'est pas intéressé aux services annexes que propose l'entreprise, notamment le battery
Battery Swap qui permet aux voitures NIO d'échanger leur batterie en cours de route, évitant ainsi aux conducteurs d'attendre des heures afin de recharger leur voiture. Ce genre de technologie que même Tesla n'a pas su offrir pourrait notamment accélérer la croissance future de l'entreprise et permet de clairement dissocier NIO des autres entreprises de ce secteur. Ceci conclut donc l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous dire dans le commentaire ce que vous pensez de notre analyse. Pensez-vous que le prix de l'action NIO est justifié aujourd'hui? Croyez-vous au potentiel futur de l'entreprise? N'oubliez pas que nos vidéos sont uniquement à titre pédagogique et non un conseil d'investissement. Si vous adhérez au concept de nos vidéos, merci de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie encore de votre écoute. Au revoir.